Bonjour, voici une vidéo montrant comment utiliser les threads avec Tkinter. Et je ne parle, bien sûr, pas des threads avec l'option commande du bouton Tkinter, qui ne sert strictement à rien. Car l'option commande de Tkinter lancera une action, avec ou sans threads. Nous allons lancer le main loop Tkinter en même temps qu'une autre boucle. Commençons par créer deux fichiers simples, main.py et fenêtre.py. Je vais utiliser le main avec idle de Python et le reste avec Notepad. Création de la classe MyTK. Maintenant passons aux imports. Notamment le classe Tkinter que vous connaissez déjà. Puis et je le mettrai en description dans les commentaires. Le fameux module MTT Tkinter qui va nous permettre de changer le mode de la boucle principale. En effet Tkinter demande normalement l'exécution de son module main principal. Or, nous ce que nous voulons, c'est de pouvoir lancer Tkinter et de continuer à exécuter diverses tâches dans le fil principal. Et ou en passant par un autre thread. En tout cas de faire ce qui nous chante avec notre programme sans avoir besoin d'effectuer des bidouilles avec les threads et Tkinter. Dans init, je vais mettre directement la création de notre fenêtre. Je vais juste mettre maintenant une configuration pour que ma fenêtre s'ouvre au milieu de l'écran et qu'elle fasse la moitié du viewport en largeur et hauteur. Enfin ce n'est qu'un détail. Nous sommes ici pour voir l'utilisation des threads. Pour avoir les valeurs réelles de l'écran, je vais utiliser winfo screen width et height, qui renvoie la largeur et hauteur du viewport. Je vais directement au passage où la fonction est finie. De toute manière, je mettrai le code final disponible en commentaire. Pour cet exemple je vais utiliser une boucle personnalisée qui simule le main loop. Mais vous pouvez très bien utiliser le main loop que Tkinter a par défaut. Car je l'ai testé aussi donc cela fonctionnera également. Maintenant, nous allons créer la classe pour gérer nos threads en automatique. Chaque thread sera contenu dans un tableau. Ce qui va nous permettre de pouvoir gérer itérativement nos threads. Création de notre fonction nouveau threads. Dans celle-ci, nous ajoutons en première ligne le nouveau threads avec son target et argument. Puis je définis un nouvel attribut isLive qui me permettra de suivre l'exécution du threads. Puis on le démarre. Je prépare la fonction stopThreads et nous allons ajouter notre nouvelle classe à notre main. Avant d'aller faire nos tests, nous allons ajouter l'événement fermeture de fenêtre qui sera du coup géré par nous, ainsi que sa fonction de fermeture.
puis ajout de l'instance de classe threading principale dans la classe fenêtre. Il y a une erreur à la ligne 10 et également dans le main. Mais pas de panique. Je vais corriger ceci, car l'idle me l'indiquera lors du test. D'ailleurs ici aussi, il y a une erreur. Ligne 8 target devrait être devant callback. Bref, ces erreurs vont disparaître. Je rajoute l'attribut name dans les arguments du threads. En le contrôlant, je pourrais vérifier les threads par leur nom. En l'occurrence ici, je demande que le nom du thread soit égal au nom de fonction callback. On va maintenant créer la fonction qui vérifiera un thread par son nom. Donc je vais utiliser la fonction filter itérative pour retourner mon élément en une seule ligne. Je vais pouvoir demander qu'il me renvoie juste le thread qui m'intéresse par son nom. Maintenant, on va rajouter un contrôle de nom et de isAlive dans la classe fenêtre. Au niveau du main loop. On va plutôt utiliser un attribut de classe pour notre threads main loop. Bon, je vais optimiser le code et corriger les erreurs en accéléré lol. Nous allons bien sûr voir la suite logique du programme. Et voilà, erreur corrigée, nous pouvons plus sainement continuer la programmation tranquillement. Création de mon test clean threads, qui nous servira à nettoyer un threads par son nom, que nous améliorerons après pour nettoyer tous les threads d'un coup avant fermeture fenêtre. Création ici d'une nouvelle fonction boucle de test. QU et nous lancerons en même temps que la main loop. C'est simplement une boucle qui affiche print dans la console puis qui dort 800 millisecondes avant de réafficher. Puis lancement du nouveau test threads dans le main. Donc comme convenu, tout s'exécute convenablement, bien qu'il me reste à optimiser mon code encore. Je vais installer le contrôle des deux threads dans Fenêtre afin de le terminer correctement dans l'instance de la classe threads. Donc ici rien d'extraordinaire, les deux boucles suivent la même procédure. Tant que le threads a isAlive à true, il s'exécute. Sinon il s'arrête. Le test se déroule bien. Mais une erreur apparaît à la fin. Cela vient du fait qu'à la ligne 20 et 21 de la classe fenêtre, j'ai oublié d'indiquer que c'était isAlive qui passait à faux. Du coup, nouveau test concluant avant d'améliorer encore ce système. Je vais accélérer à la dernière amélioration de ce modèle qui sera le final. Ce qui nous permettra d'arrêter tous threads et de nettoyer ceux-ci. Pendant cet aperçu accéléré, je m'assure que tous les threads suivent la procédure correctement à chaque étape cruciale de sa vie et de sa fin.
J'ai également vérifié les ressources mémoire de l'ordinateur ainsi que le gestionnaire des tâches. Tout est correct. Mais nous allons quand même améliorer ceci. Enfin voici la création du Stop All Threads. Donc simplement, nous allons itérer sur chaque threads. Et définir isAlive à faux. Puis une fois tous les threads à faux, nous nettoyons le tableau threads. Nous allons nettoyer et améliorer également la classe fenêtre pour qu'elle utilise cette nouvelle fonction. Encore deux petites modifications. Et voilà, nous avons fini le visionnage de ma démonstration. Ce code peut bien sûr être encore amélioré. Car c'est juste une ébauche démontrant comment bien utiliser les threads. Je vous mets le code complet de test en commentaire. J'ai créé ceci pour ma part. Afin de pouvoir utiliser des animations background avec Tkinter tout en pouvant faire d'autres actions en même temps. Et j'ai fait cette vidéo car je trouvais les exemples existants brouillons. Et parfois incohérents quant à l'utilisation de threads avec Tkinter. Mais en cherchant, faisant des tests, lire la doc etc. J'ai pu édifier cette solution qui peut je le répéter être accommodée à ce que vous désirez faire. Et enjoy à vous. Au revoir.